Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2021. Donc j'ai préparé un tirage en croix que je vais approfondir avec vous avec un second tarot comme d'habitude. Je voulais vous dire si vous avez besoin de plus de soutien ou de messages complémentaires encore, de penser à consulter mes playlists parce que je fais des vidéos intemporelles que vous pouvez consulter à tout moment dans l'année, avec 3 choix de tirage qui concernent le domaine amoureux en général, ou alors j'ai fait aussi une vidéo avec 3 choix concernant les personnes qui sont en relation triangulaire. Ça ne concerne pas tout le monde bien entendu, mais ça peut aider certaines d'entre vous. Donc pensez aux playlists intemporelles. D'autre part, si vous voulez vous abonner à la chaîne, pensez à cliquer sur toutes les notifications parce que si vous n'activez pas le tout, vous n'êtes pas informé en temps réel des vidéos que je publie. Et si vous êtes abonné, vérifiez que c'est bien le cas parce que sinon vous n'êtes pas informé. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires, qui s'abonnent, qui likent, qui partagent les vidéos. Ça me fait très très plaisir. Et puis je voulais vous dire également pour finir que ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Donc vous pouvez consulter 4 vidéos par exemple, sentimentales si vous êtes par exemple Gémeaux, ascendant Lion, lune en Poisson, Vénus en Capricorne. Vous pouvez consulter ces 4 signes là et ça vous donnera des informations complémentaires qui sont aussi importantes que votre signe solaire, voire plus concernant l'ascendant. De même pour mes vidéos d'énergie générale de mars, auxquelles je vous renvoie également, sauf la Vénus, parce que la Vénus, ça concerne le domaine sentimental. Voilà, on va démarrer tout de suite, les Gémeaux. Et donc, on va aller voir au dos du paquet ce que nous avons. Nous avons le Soleil, cette superbe carte, cette lumière. Il me semble que vous l'aviez déjà en la majeure le mois dernier, en février, concernant l'amour également. Et on avait vu, je crois qu'il y avait eu une rencontre ou quelque chose dans ce goût-là, ce qui semble ici se confirmer, puisqu'on m'annonce le soleil, le nouveau départ, la triangulaire ou l'amour tout court, hein, même sans triangulaire, et une prise de recul par rapport à ça, quelque chose qui allait assez vite, ça me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici dans le passé. La lame majeure qui va vous accompagner, les Gémeaux, au mois de mars, ce sera le Chariot. On dirait que vous allez devoir, comment je vais dire ça? En fait, vous allez devoir en mars ressentir le besoin d'accorder 2 situations qui ne vont pas dans le même sens, ou 2 visions de ce que vous voulez dans le domaine sentimental. Je m'explique. Si vous étiez en couple et que vous avez rencontré une autre personne dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, là il peut s'agir dans votre tête d'accorder, de savoir un petit peu dans quelle direction vous allez aller, parce qu'il y a, il semble-t-il, 2 directions de vie sentimentale différentes qui s'offrent à vous, et vous êtes, semble-t-il, tiraillé entre les deux. On va voir ça dans la suite du tirage, mais ça c'est vraiment, là c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y aura un dénouement au mois de juillet. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comment dire, qui se décide ou qui se concrétise dans un sens ou dans un autre, hein, je ne sais pas. Mais plutôt vers le mois de juillet. Donc ça, c'est à voir. Possiblement un déménagement pour certains. Voilà. Au niveau de la coupe, on me dit ici que vous êtes en mode défense par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un personnage, homme ou femme. Vous défendez vos valeurs, vos principes par rapport à cette personne. Donc, à voir en fonction de ce que vous vivez. Il s'agit d'un tirage général. Donc, vous pouvez vous retrouver totalement comme partiellement dans ce que je vais vous livrer comme message. À vous de faire le tri. Vous, en mars, on vous voit comme quelqu'un qui a envie d'aller vite. On voit effectivement quelque chose de rapide ce mois-ci. On voit de la vitesse, de la communication aussi, est possible. Ou un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau qui vient vers vous. Mais c'est votre énergie. Donc c'est plutôt vous. Et là, semble-t-il, vous êtes pleinement dans votre énergie d'air.
les Gémeaux, et vous êtes plutôt dans l'action. On vous sent plutôt dans l'action, hein, ce qui est confirmé ici. Ce qui vous préoccupe en mars, sur le plan amoureux, c'est en fait de vous tourner vers l'avenir. Vous êtes dans l'attente, peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous sent dans l'attente ce mois-ci. Et à l'origine de cela, on voit vous avez une grande période d'introspection, vous faites confiance à votre intuition, et il y a certainement, je pense, une relation cachée dont vous avez fait connaissance dans les mois précédents. On va aller voir d'un peu plus près tout ce que je viens de vous dire là, pour avoir des messages complémentaires et davantage de précision et de détails. Effectivement, on confirme ici une dualité qui était déjà présente le mois dernier. Hein. Le 2 ici, vous n'avez pas tous les éléments dans votre tête pour pouvoir faire un choix avec la dualité qui ressort ici, qu'on me confirme. Et semble-t-il que vous avez du mal à accorder, comme je vous disais, deux personnes, deux visions possibles, deux directions possibles à donner à votre vie sentimentale. Il va falloir en choisir une des deux, bien sûr. Et vous avez peut-être un petit peu de difficulté. Là, on me dit... Oui, parce qu'il y a de la souffrance en jeu. Peut-être que le fait de faire un choix peut faire souffrir une tierce personne. Que ce soit la personne avec qui vous êtes déjà engagé et vous avez construit un foyer, par exemple. Ou alors, une personne que vous avez rencontrée récemment. Oui. D'accord. Ok. D'accord, je vois. On va aller voir un peu plus loin. Donc là, pour l'instant, ce sont des messages complémentaires que l'on me livre. Hein. Donc, je n'ai pas encore été chercher les cartes pour approfondir celles que j'ai déjà expliquées. Alors, on va aller voir déjà la lame majeure du chariot. Le chariot. C'est la même carte. Merci. Je dis merci quand même. Bon, bah écoutez, on va pas insister. Je pense que c'est clair. C'est ce que je vous ai dit. Alors, ce qui me traverse l'esprit aussi, c'est qu'il peut s'agir d'un signe du cancer autour de vous. Je vois du mouvement ici ce mois-ci. Je vois peut-être un déménagement et donc un dénouement au mois de juillet pour quelque chose. Voilà, c'est ce que je peux vous livrer pour l'instant. Bon, ça me fait toujours sourire quand j'ai la même carte qui sort. Je trouve ça toujours très très fort. Alors, ça veut dire que le message est deux fois plus... est vraiment très important. Hein. Voilà. Alors, la 7 de bâton et le roi de denier. On va les voir d'un peu plus près. Peut-être que le roi de denier, c'est cette personne qui vous fait souffrir. Et que vous en défendez. Cavalier de denier. Oui, on a une énergie de terre ici. Donc vous vous défendez. Taureau, Vierge, Capricorne ici. C'est confirmé. Donc voilà ce que je vois pour l'instant. On va aller voir l'énergie du cavalier d'épée qui va vous caractériser. La 3 de bâton, c'est fou, hein. Ça démarre très fort le tirage. Là, c'est la deuxième 3 de bâton que je tire. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Donc en fait, vous êtes clairement tourné vers l'avenir, les Gémeaux, et clairement dans l'attente. D'accord? On va aller voir, on va approfondir quand même celle-ci. On sent que vous faites des actions, vous menez des actions rapides pour construire votre avenir, pour avancer, pour être... on voit que vous êtes tourné clairement vers vos projets, vers l'avenir. Vous voyez, le personnage est de dos sur les deux cartes. Il regarde vraiment vers l'avenir, vers cette tour, vers ce château ou cette maison, et là vers l'horizon, vers le bateau, vers un déplacement. On retrouve la notion de déplacement. Peut-être qu'il va y avoir un voyage ou un petit déplacement ce mois-ci. Alors, le 3 de bâton, s'il vous plaît.
Ouais, alors c'est incroyable. 4 de bâton, c'est la carte du foyer. Et je vous ai dit ici qu'on avait la maison, le personnage, vous regardez votre maison. Peut-être que vous voulez construire un foyer ailleurs, autrement, avec une autre personne. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que tout simplement, vous êtes tourné vers cela parce que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu. Donc en tout cas, vous voulez construire, c'est ce que vous désirez. Quelque chose de solide, qui tient debout, qui tient la route, qui tient longtemps, pour toujours. On m'annonce 10 de denier, donc c'est exactement ça, c'est la famille. Et on voit que vous êtes dans la réflexion, vous faites confiance à votre intuition aussi, pour savoir comment vous allez vous y prendre en fait. Pour accorder votre vie sentimentale. La justice, ouais. Ok. Bon. Donc ici, vous êtes dans l'attente par rapport à votre foyer, peut-être parce qu'il y a une décision de justice à laquelle vous réfléchissez, un divorce peut-être à engager. Peut-être que secrètement vous voulez divorcer que vous ne dites pas et que vous attendez de voir. Peut-être qu'il y a des discussions aussi compliquées à la maison par rapport à l'avenir. Il peut y avoir un signe de la balance autour de vous. Je pense que vous attendez une décision de justice aussi, c'est possible. Ou alors vous attendez, ou alors vous voulez vous rendre justice par rapport à un signe de terre. Peut-être que vous voulez cela également. Quelqu'un qui vous pose, qui vous a causé des problèmes, c'est peut-être votre partenaire actuel que vous voulez quitter. Dans le passé, on voit que vous avez eu à faire un choix, et c'est ce qu'on avait vu au mois de février, par rapport à un signe de feu, sans doute Bélier, Lion, Sagittaire. En mars, vous allez travailler sur votre vie sentimentale ou sur une relation en particulier. Et on voit qu'à l'avenir, il y a quelque chose de très... attention, le diable. Je vais vous expliquer. Il y a quelque chose de très rassurant, maternant, qui va influencer votre avenir sentimental. Une personne, peut-être un signe du taureau. Mais je vois le diable. Alors peut-être l'emprise ou bien l'obsession. Alors on va aller voir. Donc on va aller voir le passé par rapport à ce choix que vous avez eu à faire. Parce qu'il y a une progression, d'accord ? 2 de bâton, 3 de bâton et 4 de bâton. D'accord ? On voit que vous avancez par rapport à un signe de feu. Après, c'est la 5 de bâton. Alors, ça peut mener à des conflits. Ou alors à un conflit intérieur entre 2 personnes, si votre cœur balance, ok ? S'il y a une triangulaire, par exemple. Hein, ou si vous êtes célibataire, vous pouvez hésiter. Donc, on va retourner voir donc, le passé. Ça m'intéresse. 2 de bâton. Trois de denier. Il y a eu dans le passé un choix à faire par rapport au travail. Je le vois ici. Il doit y avoir le travail de professionnel mêlé au sentimental, les Gémeaux. Et on voit que vous avez eu un choix à faire par rapport à ça. Un partenariat peut-être de travail mêlant le sentimental. Et sur celle-ci, là, en mars... Ermite. Signe de la Vierge. Vous voyez, c'est un signe de terre aussi. Hein. Taureau, Vierge, ici, sont représentés. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait un signe de terre dont vous deviez vous défendre. Vous allez vraiment être dans l'introspection par rapport à ce signe de terre. Et vous allez peut-être vous demander si vous divorcez ou pas, si vous vous séparez ou pas. À tout le moins, vous rendre justice. Hein. En quittant cette personne... pour aller avec une autre, d'un signe de feu peut-être. Ouais. Alors, on va aller voir cette impératrice ici.
vois que vous voulez construire quelque chose. Tempérance. Là, vous avez beaucoup de la majeure. En fait, fin mars, début avril, on va avoir ici des énergies d'équilibre dans la douceur, quelque chose de fécond, quelque chose qui débouche sur la construction de quelque chose. On a vraiment une progression. On a la grande prêtresse, hein, c'est de la majeure, c'est le 2, l'impératrice le 3. On a quelque chose qui évolue. Ah, incroyable. Et là, on a le 4, on a l'empereur. On a même un couple ici. L'impératrice, l'empereur. Vous êtes dans la maîtrise quand même de la situation. C'est-à-dire que si courant mars, vous avez du mal, le chariot 2 fois, si courant mars, vous avez du mal à accorder 2 situations, par exemple, vous êtes déjà en couple et puis vous avez rencontré quelqu'un avant mars, là, vous êtes vraiment dans la maîtrise de ce que vous voulez, en fait. Vous allez réussir à accorder votre vie sentimentale, savoir vers quel chemin vous allez vous diriger, d'accord? Mais pas en mars. Je pense que vous êtes toujours dans l'introspection, on le voit ici. Hein. Vous travaillez là-dessus, vous ne dites pas grand-chose, vous gardez pour vous, je pense. Il peut s'agir aussi d'un signe du bélier autour de vous. Le fou. On vous voit vouloir partir et être parfaitement maître de ce départ. L'entourage vous voit comme quelqu'un de victorieux, quelqu'un de séduisant, quelqu'un de fonceur. On vous voit vraiment foncer vers votre objectif. On l'a vu qu'il y avait de la rapidité ici. Vous êtes tourné vers l'avenir. Je vois quand même une triangulaire pas mal. Je pense qu'il doit y avoir une triangulaire quand même pour bon nombre de Gémeaux. On va aller voir cette 6 de bâton ici. Ah oui, vous tournez le dos au passé. Hein. C'est ça. Hein. Vous partez. Hein. Il y a une action en justice ici. Hein. Vous attendez, peut-être que vous faites des papiers en coulisses par rapport à ça. Vous vous renseignez, vous prenez des informations peut-être. Et vous attendez par rapport à votre foyer de voir comment ça se passe. Ou alors, vous attendez de savoir quoi faire. Mais on voit que vous tournez le dos au passé. Vous partez, vous êtes dans la pleine maîtrise de ce départ. Et vous maîtrisez les choses. Vous voulez renaître. Ah oui. Vous voulez renaître, les Gémeaux. Et vous craignez aussi de ne pas y parvenir. On va les voir. Il doit y avoir une situation douloureuse avec un signe de terre, là, les Gémeaux. Alors. Vous pouvez avoir des communications aussi avec la famille. Vous voulez renaître d'une situation familiale. Il est possible que vous mettiez de l'eau dans votre vin fin mars, début avril pour arrondir les angles. Non pas ne pas partir si c'est ce que vous souhaitez, mais que ça se passe le mieux possible si vous voulez. Hein, avec un signe du taureau. C'est ce que je vois. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose... On voit qu'il y a quelque chose du ciel qui arrive. Vous voyez, la haute fortune, je l'avais senti. C'est ça. Vous êtes à la fin d'un cycle là. Vous êtes à une fin de cycle. Par rapport à un signe de terre, il y a quelque chose qui va se finir, je pense. Je vais en rajouter une parce que la roue de fortune, voir un petit peu. Le destin s'en mêle. Hein. Le destin s'en mêle, le ciel s'en mêle. Il y a quelque chose d'écrit ici, dans un sens ou dans un autre. Valet de coupe. Ouais, par rapport... alors peut-être que vos espoirs... Enfin, votre espoir, c'est de renaître, mais en même temps, vous êtes peut-être inquiet s'il y a des enfants dans la famille, dans votre famille que vous avez déjà construite. Mais vous voulez vraiment
J'ai l'impression que vous voulez renaître avec un amour très doux, très pur. Alors, où est-ce que cela nous mène? Fin mars, début avril. Ah oui, il y a un cavalier, il y a une proposition qui est confirmée ici. On a encore le valet de coupe. Ouais. Ouais. Alors, on voit encore une notion de déménagement. On voit un cycle douloureux qui se termine, ça c'est la bonne nouvelle. Peut-être grâce à un poisson, cancer, scorpion. Vous partez vers, vous quittez un entourage un peu belliqueux ou enfin dans le passé qui a été avec des discussions houleuses pour le moins. Vous êtes vraiment dans la maîtrise et ça se confirme ici. Et globalement, je vois quand même je vous vois quitter quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de plus doux. Hein. Voilà. Donc c'est un tirage général. Vous retenez ce qui parle avec ce que vous vivez, hein, ce qui concorde. Si ça ne vous parle pas complètement, c'est que les autres messages ne sont pas pour vous. Mais voilà, il s'agit d'énergie générale malgré tout. Donc vous pouvez retirer quand même certains messages qui matchent avec ce que vous vivez, hein, d'accord? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très très vite les Gémeaux, je vous envoie plein d'amour. Bye bye!